tous, c'est Kazoo et bienvenue dans ce 11e épisode d'AK1. Alors ce nouvel épisode est consacré à Nikola Tesla et son arme, l'arme Tesla. Alors, Nico il est né en 1856, il y a 2 siècles. Et à l'époque, le monde était totalement différent. Il n'y avait pas de télé, pas de radio, encore moins internet. Bref, il devait se faire un peu chier à l'époque. La révolution industrielle, la deuxième, était en marche et l'électricité se développait. Alors c'est dans ce contexte que Nico va venir au monde. Il va venir au monde en empire d'Autriche. Parce qu'il y avait encore plein d'empires et surtout des colonies. Alors, il va naître dans la partie de l'Autriche qui aujourd'hui fait partie de la Croatie. Mais pour compliquer encore plus les choses, sa famille n'est pas croate, mais elle est serbe. Et on est d'accord que Tesla, ça sonne pas très serbe, quoi. Pour moi, un nom de famille serbo-croate, ça serait Rakitic, Djokovic, Ibrahimovic ou même Vidic. Alors, Tesla, en fait, c'est un surnom. Alors, ça signifie Herminette en serbe, et c'est un surnom donné à un membre de sa famille par rapport à une ressemblance. Et bon, Herminette, c'est pas la femme de l'Hermine. Sinon, on se dirait, c'est sa maman qui aimait bien fourrer son nez un peu partout et on lui a donné ce surnom. Non, en fait, une herminette, c'est un outil en bois, une sorte de hache. Et cette ressemblance n'est pas physique parce que sinon, je vous vois venir, c'est le papa, il avait une hache et il aimait bien creuser des trous. Non, c'est pas ça. Ça vient de sa maman. Et sa maman, c'était une femme, c'était pas un homme. Enfin bref, vous m'avez compris. Et ça vient du fait que sa maman, elle avait une bonne mémoire. Elle arrivait à retenir par cœur des poèmes. Mais surtout, elle arrivait à fabriquer des outils artisanaux tels que l'herminette, alors qu'elle était analphabète. Alors Nicolas va hériter de cette mémoire et cette intelligence. Il va avoir ce qu'on appelle une mémoire eidétique ou mémoire absolue. C'est une mémoire qui va lui permettre de retenir des tas d'informations contenues dans une image. Et des personnes connues qui ont eu cette mémoire, il y a Napoléon ou même Mozart. Et cette mémoire absolue, on va voir par la suite que ça va lui servir à beaucoup de choses. Mais pour l'heure, il est temps de revenir au titre, Nikola Tesla et l'arme Tesla. Alors, Nicolas, du début du XXe siècle jusqu'à sa mort, en gros de ses 45 jusqu'à 85 ans, il a dit avoir développé un pistolet à particules. Alors, il l'a décrivé comme une arme pouvant tirer des faisceaux de particules chargées, capable d'abattre 10 000 avions à une portée de plus de 300 km. Alors, il faut se replacer dans le contexte. Ça, il l'a dit en 1934. Et un an avant 1933, Hitler arrive au pouvoir. Du coup, les journaux vont qualifier cette arme de rayon de la mort ou de rayon de la paix, suivant le propriétaire de cette arme. Et en 1937, il va proposer les plans de cette arme, qu'il a appelée Téléforce, bien sûr aux États-Unis, mais aussi à la France, à l'Angleterre, mais surtout aux Soviétiques, parce que c'est eux qui vont être les plus intéressés, évidemment. En 1939, les Soviets diront qu'ils ont réalisé une partie de ce projet et vont envoyer un chèque de 25 000 $ à Nikola Tesla. Alors, Nico, en 1937, il dira lors d'un déjeuner qu'il l'a créé, il l'a testé, il a même utilisé cette arme. Bon, il faut se rappeler qu'à l'époque, il avait déjà 80 piges et qu'à cet âge-là, on peut en dire parfois des conneries pour se faire intéressant, quoi. Bref, on n'a aucune trace de cette arme. Par contre, ça fait partie d'une catégorie plus large d'armes à énergie dirigée qui, eux, existent. C'est des armes qui vont transférer de l'énergie vers une cible donnée et suivant le type d'énergie, il y aura des effets différents. On peut citer par exemple l'Active Denial System, l'ADS, qui est une arme développée pour l'armée américaine qui l'ont déployée pour la première fois en Afghanistan en 2010. Alors, c'est une arme qui va envoyer des faisceaux d'ondes électromagnétiques. Un truc de ouf. En gros, c'est des micro-ondes. Et ça va être un peu le même fonctionnement que les fours à micro-ondes. Ça va chauffer. Alors, des particules et l'eau contenue dans la peau vont chauffer à son contact. Du coup, c'est pas une arme pour tuer. Parce que si vous êtes là et vous ressentez une chaleur qui vous brûle la peau comme ça et que vous voyez rien venir autour de vous, il faut être con ou maso pour rester là, planté dans le sol. Et on va courir, quoi. Alors, cette arme-là, elle existe. Par contre, il y a plein d'autres armes qui ont été développées et qui ont sûrement été réalisées, mais dont on n'a aucune information. Et c'est bien normal parce qu'ils sont tous classés secret défense. Et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'imaginez de telles armes, si c'était public, et que des personnes mal intentionnées arrivaient à les fabriquer et les utiliser, les dégâts que ça ferait. Bref,
cet épisode est terminé, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de la vie de Tesla. On va voir que c'est un mec un peu comme nous, il aimait bien s'amuser, il avait des conneries aussi, et qu'il y a des mythes à son sujet. Par exemple, l'énergie libre, on va faire le point sur cette énergie. Alors pour ne rien rater au prochain épisode, n'oubliez pas de vous abonner, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez surtout pas à la partager autour de vous. Et enfin, n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Allez, peace les amis.